Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème le besoin de se faire du mal pour se faire du bien. La fameuse hormèse. Cette vidéo fait suite à un propos que m'a tenu, et à une vidéo que j'ai vue, et à un propos que m'a tenu une personne qui me paraît, bon, je ne dirais pas stupéfiant, mais qui est absolument normal, car cette personne au prime abord, a l'air d'être suffisante et, si je puis dire, elle apprécie de s'imposer et de faire subir. Le fait de la considérer et de lui proposer quelque chose par rapport à un souhait qu'elle émet fait qu'elle se sent en position de force. Pour faire simple, elle vous dit quelque chose et vous lui proposez quelque chose pour arriver à ce qu'elle désire. Cette personne, de par le fait que vous lui proposez, s'impose et vous fait subir un espèce, comment dire, de désintérêt. Elle veut vous stimuler par le pic, vous faire du mal pour, entre guillemets, susciter un espèce d'intérêt. C'est extrêmement pervers, mais c'est tout à fait normal. Et donc, petit aparté par rapport à cette personne que j'ai vue récemment. Là, j'ai vu aussi une vidéo qui était proprement abjecte à mes yeux, mais qui, entre guillemets, est symptomatique de nombre de choses que nous vivons. Un jeune homme, à mes yeux, je dirais sûrement moins de 30 ans, peut-être moins de 25 ans, une baraque. Tous les muscles étaient hypertrophiés et tout était énorme. Et il n'y a pas 36 solutions pour que les muscles soient aussi globuleux et aussi énormes et aussi avec un tel relief, la cam. Affronter le quotidien avec un subterfuge. Dans le cas de ce jeune homme, c'est la cam qui fait que il ne se voit pas, mais les autres le voient. Ce qui fait que la présentation qu'il donne aux autres fait qu'il y a une impression de force. D'après ce que j'ai pu voir, l'homme était fort. Mais la problématique est la suivante, c'est que ça lui permet d'avoir une vigilance par rapport à sa vie, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais le problème est le suivant, c'est que s'il n'y a pas la substance, il n'y a pas vigilance. Donc ça veut dire que le mec est en train d'amoindrir ce qu'il est, pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que la présentation soit adéquate. C'est un choix, c'est une possibilité, c'est une éventualité qu'il a pu saisir. Résultat, nous nous retrouvons dans une situation où la tartufferie est le mot d'ordre. L'objectif n'est pas de vous dire que cet homme a raison ou qu'il a tort. L'objectif est de vous dire que pour pouvoir être au mieux par rapport à une réalité, soit vous utilisez des éléments pour être conscient, soit des éléments pour que votre inconscient soit au mieux, ou pour que votre corps soit au mieux. Au prime abord, cet homme a utilisé des éléments pour que son corps, et voire son inconscient, soit au mieux. Car, bref, on l'a sollicité pour faire un effort physique assez conséquent. Et donc, si vous voulez, il aurait pu se refuser. Mais quand on l'a désigné du doigt en disant « Toi, le balèze, pourriez-vous venir ?» il s'est reconnu. Donc je vous laisse imaginer, si l'homme était au demeurant skinny, comme disent certains, je ne pense pas qu'il y serait allé. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la nécessité de l'hormèse, à un moment, est tout à fait, est une nécessité. Nous avons ce qu'on appelle des états dépressifs tous autant que nous sommes, des hauts et des bas. Certains diront, pour que ça soit d'autant plus visible. Et pour pouvoir traverser ces moments de dépression, c'est des moments qui sont absolument normaux, certains prennent des substances pour pouvoir supporter, pour pouvoir, éviter la souffrance. Nous devons d'utiliser des stratagèmes, pour ceux qui le peuvent, qui fassent que le réel soit toujours présent. Si vous rentrez dans une perspective d'affrontement d'une réalité avec
des stratagèmes illusoires, ce n'est pas un problème pour vous, et encore. Mais la problématique est la suivante, c'est que à un moment donné, les gens ne pourront communiquer, voire échanger avec vous, que sur un registre d'imaginaire, d'inconscient. Si vous parle de la réalité, ça sera peut-être sans plus. Si vous parle de votre imaginaire, là, vous serez en mesure de répondre. C'est un mal nécessaire, mais c'est vraiment catastrophique. Ça demande un niveau de connaissance de votre culture et de votre nature qui est conséquent. Petite digression pour bien comprendre ce qu'il en est. L'objectif est de vous faire comprendre, en tout cas, d'échanger avec vous et de vous donner des éléments pour être plus fort par rapport à ce genre de comportements qui sont absolument normaux et qui vont se reproduire de plus en plus. Quand vous avez de plus en plus de personnes sur un territoire donné, il vous faut un système de croyance qui fasse que la personne puisse, un tant soit peu, interpréter ce que vous lui dites. Certains, religion ou pas, sont en mesure de vous expliquer qu'avoir les mains, les paumes tournées vers le ciel est un signe de croyance, on tourne les mains vers Dieu, et j'en passe et j'en passe. D'autres, ont d'autres signes caractéristiques qui leur font comprendre que ceci a une valeur, que ceci en a une autre. Système d'interprétation de ce que l'on voit. Absolument normal. Mais la problématique, quoique problématique, il faut faire attention car si votre imaginaire prend le pas sur la réalité, vous allez vous retrouver dans des situations, je ne dirais pas, qui sont susceptibles d'être dangereuses, pénibles et dures. J'essaie, vaille que vaille, quand je discute avec quelqu'un, de passer outre ce que je vois. Et j'essaye, vaille que vaille, d'écouter la personne et de comprendre. Entendre, c'est donner à tout le monde. Une conversation se passe devant vous. Vous entendez, vous n'écoutez pas forcément et vous ne comprenez pas forcément. Mais là, aujourd'hui, nous sommes arrivés, de par le nombre de personnes qui sont présentes sur la planète, à un niveau où vous pouvez, entre guillemets, émettre un jugement sans avoir écouté et sans avoir compris. Donc on se retrouve avec une grande masse de personnes à qui il est préférable d'imposer et de faire subir. Et ces gens-là, pour pouvoir, entre guillemets, supporter, en tout cas pour les supporter ou pour supporter leurs conditions, certains vont devoir prendre des substances. Imaginez, vous discutez avec une personne et quand vous lui parlez, elle entend, elle ne comprend pas, elle entend, elle n'écoute pas et elle ne comprend pas. Mais elle vous fait oui, oui. Ça arrive fréquemment. Car la pierre angulaire qui s'appelle la réalité n'est plus prise en compte. Et donc, il faut des éléments pour pouvoir affronter ce quotidien. Et l'élément que je vais vous donner, qui est commun à tous et qui peut servir pour tous, ça s'appelle la pleine conscience. Essayez de vivre pleinement l'instant présent. Mais, à la différence de nombre de gens, je ne souhaite pas que vous viviez l'instant présent pleinement en étant sous drogue. Petite coupure, donc le niveau de vigilance que va vous permettre la drogue fera que vous serez extrêmement bien. Et c'est tout à fait normal, car la stimulation de la drogue fait... l'effet stimulant de la drogue fait que, si je fais le parallèle avec la nourriture amène un bien-être. La drogue amène un bien-être d'autant plus élevé. Et qui plus est, il n'y a pas matière à devoir, si je puis dire, on peut accentuer la dose selon la drogue pour rester toujours dans la conscience. Et il faudra faire énormément attention à ce niveau-là, car intervient un phénomène qu'on appelle l'hypoxie. En un mot, votre corps qui réagit avec de l'oxygène ne peut plus réagir. Ce qui fait que vous vous retrouvez en hypoxie tissulaire et vous ne sentez pas venir la mort. Donc il est impératif, je dis bien impératif, que vous soyez, pardonnez-moi, au mieux par rapport à une réalité. Mais pour ça, il faut, si possible,
éviter, comment dire, éviter d'être dans l'imaginaire. La problématique de l'imaginaire, quoique l'avantage de l'imaginaire, c'est qu'il est commun à tous. Nous avons tous un corps, nous avons tous un inconscient, une conscience, et il y a une réalité qui nous fait face. Certains vont affronter la réalité grâce à leur imaginaire et grâce à leur corps. En un mot, ils vont vouloir vous imposer, vous faire subir ce qu'ils sont. Ils sont absolument normaux. Ne leur en veuillez pas. Si vous leur proposez d'être des animaux qui parlent ou des animaux qui agissent, ils vont choisir la chose qu'ils maîtrisent le mieux. L'objectif n'est pas d'être un père la morale et vous dire je sais mieux, vous savez moins que moi, ou quoi que ce soit. C'est de vous donner des éléments d'initiation, d'information et d'instruction par rapport à une situation qui est malencontreusement vous allez rencontrer. Car, comment voulez-vous que dans un monde où on est en mesure de consommer quasiment tout ce qu'il y a sur la planète, au lieu de se contenter de ce qu'on en a chez nous, on ne se retrouve pas avec des situations, si je puis dire, de cet acabit. Pour faire simple, en France, vous pouvez consommer toute une semaine, pardon, une journée, un week-end, une semaine, voire un mois, vous pouvez ne pas consommer français pendant toute cette période. Généralement, dit-on, sans manger, sans boire, 3 jours ou 4 jours, on est susceptible de mourir. Là, et encore 4 jours. Il faut un certain temps, mais on est en mesure de mourir. Là, est-ce que vous vous rendez compte? Ce qui est proprement dégueulasse, vous pouvez consommer tout ce qui est sur la planète, tandis que le pays vous permet de manger. Donc on est dans un système qui est absolument normal, qui est chapeauté par des gens qui ne sont plus en contact avec la réalité. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est juste la réalité. Mais ils veulent à tout prix, c'est mon idée du moment, faire en sorte que vous n'ayez pas conscience de cela. Et le plus terrible, c'est que les gens qui viennent peut-être de l'extérieur et qui viennent avec leur culture, ne veulent pas, comment dire, faire avec le pays. Mais ils sont, comme ils viennent avec leur culture, et que des produits venant de leur culture leur sont proposés, ils vont faire avec les produits de leur culture, ce qui n'est toujours pas un problème. Mais le problème, c'est que, comment fait-on tourner une centrale nucléaire, qui me permet donc de vous parler, avec des gens qui viennent, sans être dans le mépris des uns et des autres, de cultures où l'ingénierie, qui permet donc d'avoir ce portable et de faire fonctionner la centrale nucléaire, ne sont pas extrêmement présentes. Une approche communautaire qui fait que les gens s'autodéterminent, et que les gens se prennent par la main. Oui, mais quand cette personne vous explique, nous allons faire chez toi comme chez moi, c'est catastrophique. Donc, je pense que de plus en plus de gens vont se tourner malheureusement vers les substances, mais vers aussi les croyances qui vont leur permettre d'être dans l'imaginaire, d'être dans l'inconscient pour pouvoir supporter la réalité. Petite vidéo, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'était, bref, un besoin que j'avais de faire car je suis terrifié en même temps, je dirais averti de ce qui se passe. À tous, excellente fin de journée et à bientôt.